Donc, bonjour tout le monde. Elias Géa, fondateur de Montréal Souterrain. Une slide trop vite. Je peux reculer d'une slide. Donc, le National Geographic en 2007, je pense que c'est... Non, encore... Vas-y sur les trois. OK, c'est le premier. Donc, le National Geographic en 2007 a fait le palmarès des plus belles promenades intérieures à travers le monde. Et la ville qui avait la plus belle promenade intérieure était Montréal. Donc, arrivé en première position, Montréal connaît une des plus grandes villes intérieures au monde. 3000 emplacements, plusieurs pavillons universitaires connectés, plusieurs hôtels qui sont connectés, beaucoup de monde y vivent pratiquement. Donc, il y a 1,5 million de déplacements à tous les jours dans la ville intérieure de Montréal. 70% des touristes utilisent le métro durant leur séjour lorsqu'ils arrivent à Montréal. Donc, c'est très, très utilisé. C'est très connu à l'extérieur de Montréal, pas tellement dans la ville. Quand on parle au monde Montréal Souterrain, ils disent de quoi tu parles, des centres commerciaux à l'intérieur. Mais à l'extérieur, si vous cherchez sur TripAdvisor, Underground Montreal City, il y a énormément de commentaires dessus. Il y a beaucoup de monde qui adore ça. Donc, ceux qui adorent, c'est ceux qui l'ont découvert un petit peu par hasard. Ils sont arrivés, puis là, ils ont dit, c'est incroyable, je peux me promener en bas pendant des heures et faire du magasinage, aller me couper les cheveux, aller chez le dentiste, ainsi de suite. Et alors qu'il fait moins 25, et c'est un peu le chaos à l'extérieur à Montréal. Donc, on sait où est-ce qu'on vit dans un pays un peu hivernal. Sinon, si tu veux revenir ici, on a fait l'image de marque à l'image de Montréal, donc ça change à chaque saison. Là, on est dans le logo de l'été. On va bientôt passer au logo d'automne. Donc, c'est ouvert les 4 saisons. C'est ça le slogan. Et la mission, c'est vivre et visiter Montréal sans auto. Donc, c'est ça le slogan. Donc, un petit peu la mission. Donc, si on va dans les objectifs, premièrement, si le monde utilise un peu moins l'auto à la ville, mais c'est meilleur pour l'environnement. Donc déjà là, c'est un bon objectif. Deuxième, c'est niveau santé. Mais plus que le monde marche, moins qu'ils utilisent l'auto et sont assis dans le trafic, mais c'est meilleur pour leur santé. Et même niveau économique. Donc on a un site web en ligne présentement. On a une version en anglais. Donc proche de 40% des visiteurs arrivent de l'extérieur du Canada. Donc il y a aussi une visibilité internationale. Et c'est ça l'idée. Et en même temps, il y a beaucoup d'études qui ont été établies que plus que la ville permet au monde de fonctionner sans auto, plus qu'il y a un facteur cool qu'on arrive à mettre dans cette ville-là, et plus que le monde choisisse d'y vivre. Donc, anciennement, le monde choisissait les villes pour le travail, parce qu'il y avait une grande usine, donc il allait dans cette ville-là. Mais présentement, le monde choisit dans quelle ville ils veulent vivre, et ensuite se trouve un travail. Et toutes les villes qui ont un petit facteur que on fait plus de place aux citoyens et un peu moins aux autos, ce qui fait un peu de sens, parce qu'il y a plus de citoyens que d'autos généralement dans une ville, mais ça rajoute un petit facteur cool, et le monde choisit d'y vivre, d'y rester, de consommer, de sortir le soir, ainsi de suite, au lieu d'aller vivre dans les banlieues. Donc, niveau économique aussi, ça c'est le site web qui est déjà en ligne, il y a 3000 visiteurs qui arrivent dessus à chaque mois, donc en comptant le site en anglais. Donc, on a ici, on peut choisir par c'est quoi l'activité, donc je veux manger, je veux magasiner, c'est quoi les tours, c'est quoi les attractions, les activités, les hôtels. On peut même booker des chambres d'hôtel à travers le site web. Donc, il y a déjà du monde qui book des chambres d'hôtel à travers le site web. Ici, on peut faire des recherches. Il y a du monde qui cherche sur le site web. On a une newsletter. Le monde commence à s'enregistrer pour recevoir des coupons rabais. Twitter, on est rendu proche à 3000 followers. Donc là, présentement, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment besoin d'aide côté base de données parce que le site web est présent. On a vraiment insisté sur l'image de marque et ça commence un petit peu à être connu à Montréal. Donc là, l'idée, c'est la prochaine étape, c'est rentrer tous les emplacements qui sont catégorisés par niveau souterrain. Donc, tout ce qui est souterrain, disons qu'il fait moins 25, mais le monde va dire, je veux juste les niveaux souterrains, j'ai pas envie de sortir à l'extérieur, je veux un dentiste niveau souterrain, poup, il va lui dire c'est où. Tout ce qui est à 200 mètres d'un métro, tout ce qui est à 1 km d'un métro et tout ce qui est à l'extérieur de 1 km. Donc, on a besoin d'aide côté base de données et tout ce qui est collaboration aussi, collaboration médias, des auteurs, des blogueurs. Donc, si ça vous intéresse, la feuille, elle est juste là. Dessus, là, c'est pour plus d'informations. Merci et bonne chance à tout le monde pour cette journée. Merci, Éco Montréal.